Le président Laporta a parlé fort, les amis. Le président Laporta se mouille. Il fête ses 1 an à la tête du Barça et il a parlé très très fort. Et il tient sa première recrue pour la saison prochaine. C'est le défenseur central de Chelsea, Christensen. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. 2 modules aujourd'hui disponibles sur l'ensemble des plateformes et en podcast. On va parler du Barça et on va parler du Real Madrid. On est à 1 jour. Demain, c'est le grand choc face au Paris Saint-Germain. Module Real Madrid. D'ailleurs, je vous avance déjà la journée de demain parce qu'on va se régaler. Regardez, de 19h à minuit, non-stop, ensemble en 3 temps. L'avant-match, 19h20, Brut Live, en mode visioconférence, libre antenne, ensemble, 20h30, 23h, le commentaire du match. Oui, le commentaire du match en mode radio filmé. On sera ensemble et ce sera sur Twitch, le débrief. On rebasculera sur Brut Live, 23h minuit ensemble. 19 minuit ensemble pour vivre ce Real Madrid Paris Saint-Germain. D'ailleurs, regardez, 2 maillots du Real Madrid seront à gagner. Je vous annoncerai dès ce soir sur Brut Live à 19h comment tenter de gagner ces maillots. Ce sera demain dans le cadre de cette grande soirée. Ce module Barça avec donc le président Laporta qui fête ses 1 an de sa seconde ère à la tête du Barça. Et il se mouille, c'est à la une de toute la presse catalane. Vous le voyez, avec à noter, regardez cette couleur violette ici, à la une de Sport pour célébrer la journée internationale de la femme. L'ensemble de la presse mondiale a célébré, bien évidemment, à la une cette journée internationale. Laporta se mouille, différents points. Xavi, Haaland, Koeman et Lionel Messi. J'aurais dû faire venir Xavi avant. Ça, c'est le mot très très fort et c'est notamment en réponse, vous le savez, à Ronald Koeman. Regardez en page intérieure de Sport, il parle clair, il parle transparent, il répond à Ronald Koeman qui avait annoncé il y a quelques jours que le président Laporta lui aurait avancé à date que Xavi ne viendrait jamais à la tête du FC Barcelone. Et lui répond clairement, j'aurais dû le faire venir plus tôt pour rentrer dans le corps comme ça. Monsieur Ronald Koeman, ça a été l'un des messages très très forts lancés, double page dans les colonnes de Sport. Laporta aspire à être le meilleur président de l'histoire du Barça. Il y a plein de projets, vous le savez, et notamment structurels, et on va y revenir. Question Messi également. Il ne regrette rien. No me arrepiento. Il ne regrette pas ce départ. Il le fallait économiquement et c'était le moment venu pour dire adieu à Messi sous le maillot du FC Barcelone. Ça a été là aussi un message très très fort de sa part. 1 an à la tête du Barça. On a encore en tête les élections qui avaient été absolument incroyables et la campagne présidentielle. Vous vous souvenez de cette image-là? Cette campagne, c'est à Madrid, les amis. Regardez, à quelques dizaines de mètres du stade Santiago Bernabéu, il avait porté cette campagne présidentielle sur les murs madrilènes. Ça avait eu un impact très très fort pour les socios du Barça pour se dire, il va aller contre le Real Madrid, il va nous ramener dans la belle époque du duo Real-Barça. Différents points évoqués pour cette année, vous le voyez, de présidence, comme je voulais avancé, et notamment une réforme structurelle. On a encore en tête le départ du CIO Réverter il y a quelques semaines. Ils étaient en froid, notamment depuis quelque temps, sur des discussions économiques, et notamment sur le sponsoring du FC Barcelone. Plusieurs thèmes évoqués. On nous annonce d'ailleurs que Spotify, qui devait être, vous le savez, en naming sur le stade, plus ici sur le maillot, aurait pris un peu de recul. Et notamment parce que c'est Réverter qui avait signé cet accord avec Spotify. Et du coup, Réverter n'étant plus là, l'annonceur rediscute avec le Barça. C'est un contrat qui n'est pas encore totalement ficelé. C'est un thème qui est ici. Vous le voyez. On parle encore de la Superliga où Laporta dit clairement qu'il veut que l'UEFA entende également les objectifs des gros clubs européens. L'aventure Superliga. Vous le voyez. Le thème Lionel Messi. Encore et encore. Et sur cette année, et sachez d'ailleurs qu'en parlant encore de Réverter et de cette structure du Barça, à l'instant là, il y a vraiment quelques jours, le président Laporta a demandé à 2 hommes forts de la structure Barça qui étaient 2 hommes forts de Réverter de quitter le club. Il fait le ménage, il veut voir place propre et relancer ces hommes au sein de la structure Barça. Sachez ici, je vous fais une petite parenthèse, regardez, on parle d'Abdé. Souvenez-vous, Abdé, le joueur du Barça, avait dit non au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations et
il est en train de revenir là sur sa décision. Il pourrait finalement peut-être demander au Maroc de revenir sur cette décision et jouer avec la sélection marocaine. C'est une affaire à suivre. Bien évidemment qu'il y a le projet également Espagne-Barça, le nouveau Nou Camp pour le président Laporta, comme c'est le cas à Madrid avec Santiago Bernabéu pour Florentino Pérez. On a la même ambition pour le président Laporta. Voilà pourquoi il veut être le meilleur président de l'histoire du FC Barcelone. Ce qui est sûr, c'est qu'il tient sa première recrue pour la saison prochaine. C'est lui, les amis, le défenseur international danois Christensen de Chelsea. Bien vu de la part du Barça parce que c'est d'une nouvelle fois low cost. Fin de contrat, on est allé le chercher, ça coûte 0 pour le FC Barcelone. Vous le voyez, c'est imminent. On va dire que c'est quasiment officiel parce que les 2 visites médicales ont été passées avec réussite et que le joueur a donc donné son OK au FC Barcelone. Ça va être réglé pour l'ami Christensen qui va donc signer pour les 5 prochaines saisons. Les 5 prochaines saisons en faveur du FC Barcelone. Très très bien joué de la part du Barça. Donc pour l'international danois, je vous l'ai dit, c'est le premier transfert pour la saison prochaine. Il y a bien le petit Pablo Torre dont je vous ai déjà parlé, mais c'est pour le futur. Il va venir pour l'équipe B. Il va monter progressivement. Le vrai premier transfert, il est là. Il est pour Christensen. Trato hecho. Voilà, c'est fait, c'est réglé. L'accord est trouvé. Premier donc transfert pour Laporta. Vous l'aurez compris. Ça va faire plaisir à Xavi, bien évidemment, dans son aventure sportive. Sachez d'ailleurs que le Barça, je vous le rappelle, est revenu dans le top 3 ce week-end. Ça faisait 6 mois. 6 mois. La moitié d'une année que le Barça n'avait pas été dans le top 3. C'est à souligner, ça peut être une anecdote, mais c'est à souligner pour Xavi. Satisfait, bien entendu, de voir Christensen arriver. 25 ans, ça va être un talent attendu pour la défense du FC Barcelone. En marge, on va parler de sortie. On parle d'arrivée, mais on va parler de sortie. Attention de nouveau, on nous évoque l'avenir du Français Clément Lenglet. Si Samuel Umtiti, vous le savez, a prolongé, blessé certes, mais prolongé en faveur du FC Barcelone. On parle de sortie possible de Lenglet et Serginho Dest, le latéral droit du FC Barcelone. Ce sont les 2 noms évoqués. Et plus Riqui Puig. Je vous avais dit que Riqui Puig n'entrait pas dans les plans du Barça depuis un bon petit moment. Quel que soit le coach, il n'arrive pas à s'intégrer à ce 11 de départ. Et on nous dit que l'une des destinations possibles, un club ami, entre guillemets, du Barça, c'est Wolverhampton, bien évidemment. On sait que Adama Traoré est arrivé de là-bas et il y a Trincao qui est de l'autre côté. On devrait trouver l'accord définitif d'ailleurs pour que les 2 joueurs restent dans leur club aujourd'hui respectifs. Donc Trincao à Wolverhampton et Adama côté FC Barcelone. Eh bien Riqui Puig pourrait se rendre à Wolverhampton, ne trouvant pas de temps de jeu. Voilà une indication à suivre pour le petit milieu de terrain du FC Barcelone. Ce qui est sûr, regardez, c'est que Xavi compte et a réussi à relancer toute son escouade offensive, ça c'est clair. Xavi los tiene enchufados. Il a rallumé la mèche, l'étincelle de tous ses attaquants. On fait des points jusqu'à 6. Regardez, on parle notamment de Luc de Jong qui était un peu dans le trou. Vous le savez, il a été relancé par Xavi avec réussite. On parle de Dembélé, on parle du pardon de Xavi et du Barça à Dembélé relancé en point 3. Ici, on parle de l'électricité d'Adama Traoré qu'on est allé chercher à Wolverhampton et qui apporte énormément sur le flanc droit. Memphis Depay, ici avec le point 4. Lui aussi était annoncé sur la sortie. Un bon démarrage de saison, un gros trou. Et là, il est en train de remonter le petit Memphis, 2 fois replaçant, 2 fois entré en jeu, 2 fois buteur. Très intéressant pour lui. Ferran Torres, qui n'avait pas marqué encore en Liga, ça y est, c'est fait depuis le week-end dernier. Lui aussi, ça y est, la mèche est allumée. Et puis, bien évidemment, Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait un match un peu moins bon le week-end dernier, mais qui est l'argument offensif qu'on attendait du côté du FC Barcelone. Il les a rallumés, le père Xavi, et notamment donc Memphis Depay qui est l'élu pour les 11 mètres, pour les pénaux tirés en match. Ferran Torres en a bien tiré un, mais Memphis Depay n'était pas sur la pelouse. Et quand Memphis est sur la pelouse, décision prise par Xavi, c'est lui qui va tirer. D'ailleurs, lors du dernier match, il y a eu une discussion au moment de prendre le ballon pour frapper entre Ferran Torres et l'ami Memphis Depay. C'est Depay qui a frappé et avec réussite. Décision prise, donc c'est Depay qui devrait frapper. C'est pénalty. Je vous rappelle que le Barça joue contre Galatasaray cette semaine en Ligue Europa. Affaire à suivre, ce sera jeudi pour le Barça. Puis enfin, la dernière information, elle concerne Alves. On parlait du départ de Serginho Dest. Lui
devrait rester. Le Brésilien Alves devrait se voir prolonger d'1 an. Une offre lui arrive, regardez, d'1 an de plus. Albert Masnou du quotidien Sport nous en a parlé hier en direct sur Twitch à 12h30. Voilà 1 an de plus pour Alves, sachant que Mazraoui de l'Ajax est une priorité pour ce flanc droit, tout comme Azpilicueta libre, je vous le rappelle, de Chelsea. On devrait donc alterner très certainement entre ces 3 hommes, si ces 2 viennent, Alves, Mazraoui, Azpilicueta pour le flanc droit de la défense du Barça pour la saison prochaine. Voilà pour ce module Barça, les amis. Je vous rappelle que demain, la soirée spéciale Real PSG de 19h à minuit, alternance Brut Live, Twitch. Brut Live, on va se régaler, je vous représenterai ça dès ce soir. Brut Live à 19h. Je vous embrasse, passez une bonne après-midi. 2 modules, Barça, Real sur l'ensemble des plateformes et en podcast. Profitez des vôtres.